Je m'appelle Mike, j'ai 16 ans. Ma petite sœur Cassie, qui a 7 ans, et moi sommes très proches. Nous avons perdu notre père très jeune, emporté par un cancer. Ma mère n'a plus jamais été la même après cela. Elle travaille à l'hôpital, où elle y est infirmière. Mais elle bosse beaucoup. Donc, après l'école, je l'aide avec ma sœur et les nombreuses choses qu'il y a toujours à faire dans une maison. Ma mère nous élève seule. Elle n'est pas très expressive en général. Mais nous sommes une famille unie et soudée. Nous pouvons compter les uns sur les autres. Un soir, alors qu'on jouait aux jeux vidéo sur la console, ma sœur et moi, j'ai entendu un bruit en bas, ce qui n'était pas normal, car ma mère n'était pas encore rentrée du boulot. Ma sœur n'avait pas fait attention à ce fameux bruit, vu qu'elle était à fond dans le jeu. Je lui ai dit que je revenais tout de suite. Quand je suis arrivé en bas, j'ai vu un homme pas très net, et visiblement alcoolisé, assis sur le canapé. Un gros sac à ses côtés. Il répétait sans cesse la même phrase. « Je vais les tuer. Je vais tous les tuer. » Merde, que se passe-t-il encore? Au passage, j'ai chopé un grand couteau dans la cuisine, discrètement. Je suis remonté voir ma sœur. Elle lui a dit de ne pas faire de bruit, car un homme était dans la maison, sans compter qu'il était bourré comme une cantine. Heureusement, elle m'écoute. Elle fait ce que je lui demande. J'ai voulu appeler ma mère, mais c'est à ce moment-là que je me souviens avoir laissé mon portable à recharger en bas. Et merde! Tout d'un coup, ma petite sœur laisse tomber sa poupée sur le sol, sans le faire exprès. Elle s'excuse. Je lui dis d'éviter de faire du bruit, car le mec en bas était vraiment pas net. Évidemment, elle a peur, mais je la rassure comme je peux. On était dans ma chambre. J'ai donc fermé la porte à clé, histoire d'être plus en sécurité. Mais le bruit de la poupée avait alerté le type. On n'entendait pas lourd montant les escaliers. Je dis à ma sœur de ne pas faire de bruit et de me faire confiance. La peur se lit sur son visage, tout comme sur le mien d'ailleurs. Mais je me dois d'être brave, pour la protéger au mieux. Mais par malchance, de violents coups se font entendre sur la porte. Puis la poignée s'agite violemment. Le mec voulait entrer, ça ne faisait aucun doute. Il gueulait, en nous insultant de tous les noms. Ma sœur s'est mise à crier, le genre de cri qui te fait frissonner quand tu l'entends. Puis au bout d'un moment, ça s'est enfin arrêté. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Il s'excite de nouveau sur la porte. Mais il ne nous insulte plus, c'est déjà ça. Mais sur quel genre de taré on était encore tombé, bordel? Ce n'est pas possible qu'un mec entre chez nous comme ça, en disant « Je vais tous les buter ». C'est super flippant comme situation. Je dis à ma petite sœur d'aller se cacher dans le placard. Et de ne surtout pas ni ouvrir, ni regarder. Et de rester dans celui-ci, jusqu'à ce que je vienne la chercher. Je décide de prendre mon courage à deux mains, pour secourir ma sœur, qui est complètement paniquée par la situation. Le fracas continue de plus belle, mais nous entendons plus les cris. Je me saisis alors du grand couteau, ouvrant la porte à toute vitesse, puis je frappe au hasard, sans même regarder où je poignarde, de peur de croiser son regard. J'avais enfoncé ma lame dans sa chair une bonne dizaine de fois. Je décide de vérifier s'il n'était plus en état de nuire. Mais même à cet instant, j'avais encore peur. Tous mes membres tremblaient de part et d'autre. En posant mon regard, je suis horrifié en observant la scène que j'ai sous les yeux. En effet, je venais de poignarder ma mère à de multiples reprises. C'était elle qui cognait à la porte la deuxième fois. Pris de panique, je réussis à choper mon portable, sans que le type me voie. Puis j'appelle la police, qui arrive rapidement sur les lieux. L'homme est immédiatement neutralisé, car il était recherché pour meurtre. Quand les flics ont fouillé son sac, ils ont trouvé une machette, du ruban adhésif, un énorme couteau de chasse. Bref, tout l'attirail du parfait serial killer. En fait, c'était le nouveau petit copain de ma mère. Elle voulait nous le présenter, mais elle ne savait absolument rien de ses activités meurtrières. Mais il est arrivé bien plus tôt qu'elle à la maison, car la vérité, c'est qu'il voulait juste tous nous tuer, car il était complètement cinglé et dangereux. J'ai réussi à sauver ma petite sœur, mais malheureusement, j'ai ôté la vie de notre mère par accident. Comment vais-je pouvoir vivre avec ça sur la conscience ?